Alors, Verset 18. pardon, pardon. D'accord. Donc, verset 18. Mais, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. En d'autres termes, permets-moi d'expliquer ça. Paul est en train de dire que quand vous étiez sans Christ, avant que vous ne croyiez en lui, vous obéissez à Satan. Et vous faisiez les œuvres de Satan, c'est-à-dire les choses de l'iniquité, ce qui ne confesse pas le Seigneur. Les gens vivaient dans la débauche et les choses, toutes ces choses-là. Maintenant, Paul est en train de dire de la même manière dont vous avez satisfait Satan, maintenant que vous avez changé de camp, ben faites encore 1000 fois plus afin que le Seigneur vous acclame comme il a acclamé Job. Car il s'est glorifié de Job en disant, as-tu remarqué mon serviteur sur la terre? Il n'y a personne comme lui. C'est un homme intègre et juste et craignant Dieu. Donc, le Seigneur se délecte de notre conduite de sainteté. Notre vocation, quand nous acceptons Christ, c'est de vouloir vivre comme lui, c'est de vouloir marcher comme lui, tel qu'il a été dans ce monde. Nous le sommes aussi. Voilà pourquoi vous allez voir, je vais vous donner d'autres écritures où Paul vous dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Continue. De même donc que vous avez livré vos membres comme des esclaves, comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Amen. Continue. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous vous réjouissez aujourd'hui. Amen. Que vous rougissez. C'est la mort. Des fruits que vous rougissez et non réjouir. Ah oui, oui. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Mais pourquoi on rougit? Pourquoi on rougit? On rougit parce que maintenant que nous sommes en Christ, quand on pense encore aux choses qu'on faisait quand on était dans le monde, on est étonné nous-mêmes que c'était vraiment nous. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui, quand ils sont déjà en Christ, ils mettent leur photo, ils vous montrent sa vie d'avant et ils vous montrent sa vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire toi-même tu as honte de ce que tu faisais et tu te dis non, ce n'est pas moi ça. Ce n'est pas moi qui pouvais faire ce genre de choses. Ben oui, c'était toi. Alors Paul dit, quand tu te souviens de ça, tu rougis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vis dans la sainteté. Tu marches sur le chemin de Christ, ce que Paul appelle dans son langage la sainte vocation. Oui. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. En d'autres termes, nous venons de voir, voilà pourquoi vous allez voir quand Paul enseigne, lorsqu'il veut exprimer aux frères que non, nous ne sommes plus dans le péché, on ne parle plus du péché dans l'église. Parce qu'il y a des gens, jusque Jésus en 2024, ils ne savent pas ça. Eux, ils pensent qu'il y a encore le péché. Il n'y a pas de péché dans l'église. Dans l'église, il y a ce qu'on appelle le péché qui ne mène point à la mort. Et ce péché, ce sont donc les faiblesses de votre chair. Et ce n'est pas parce qu'un frère tombe dans une faiblesse qu'il n'est pas enfant de Dieu. Au contraire, l'Écriture dit, si tu vois ton frère, c'est mieux que tu lis ça. Sinon, on va dire que j'invente. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Alors, 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Alors, enfant de Dieu, entendez ce que je vous dis. Il n'y a plus de péché pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les faiblesses que vous manifestez là, ce sont des faiblesses que le Christ, par son esprit, va faire tomber. Parce que le rendez-vous avec l'esprit, pour ceux qui le verront, tel que Paul l'a prophétisé, parce que toute la majorité de l'église va mourir.
Mais il y a une partie qui ne mourra pas. C'est ce qu'il prophétise en disant, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Maintenant, ceux-là qui ne vont donc pas connaître la mort physique et qui vont voir l'avènement du Seigneur sont ceux-là que Christ va donc trouver étant quoi? Parfait. C'est-à-dire, c'est ce que Paul dit, je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur, le fameux rendez-vous. Parce que personne, c'est-à-dire tous les jours de notre vie, comme Paul le dit, nous bronchons tous d'une manière comme d'une autre. Tu peux avoir une mauvaise pensée, alors là Jésus revient. Si on entre dans le raisonnement de certains, alors là Jésus revient et tu n'entres pas en lui. Pourtant, le Seigneur lui-même sait, il connaît l'heure quand il va venir. Alors, quand il sera en train de venir, il va permettre en sorte que ce qu'il a commencé dans ses enfants, il l'achemine dans la perfection. C'est ce que la prophétie dit. Mon frère, lis-nous ça, Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui. Purifié par quoi? J'ai pas bien entendu. Par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage céleste. Donc, l'époux doit nous trouver étant parfait. Alors, celui qui nous achemine à la perfection, c'est qui? C'est lui-même. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, car l'homme ne peut se sanctifier lui-même. C'est pas possible. Voilà pourquoi il est écrit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. En d'autres termes, plus nous prêchons la parole, plus la sœur en Christ prend conscience que les faiblesses qu'elle fait, c'est le corps du Christ. Mon frère, tu peux nous lire ça en Corinthiens chapitre 3, verset 17, il me semble. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. En d'autres termes, le corps que tu portes là, avant d'entrer dans les eaux du baptême, ce corps t'appartenait. Tu faisais de ça tout ce que tu voulais. Maintenant, toi-même, tu as décidé par la règle de la doctrine de renoncer à l'Égypte. En d'autres termes, de renoncer à toi-même. C'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le chemin du salut, c'est une croix. Alors tu ne peux pas laisser l'Égypte pour venir porter la croix. C'est insensé pour les hommes. Comment quelqu'un qui vit en plein Paris, là où il y a les bois de nuit, peut accepter aller vivre dans le désert? Ça n'a pas de sens, logiquement. Voilà donc pourquoi, en Jésus-Christ donc, ce n'est pas là où on a les voitures, là où on a ceci, là où on a cela. Christ ne nous a pas appelés pour ça. Mais Christ nous appelle à quitter la chair pour l'esprit. Et cela n'est pas facile. Voilà donc pourquoi nul ne peut le suivre si tu n'es pas capable de renoncer à toi-même. C'est donc ça le baptême. En d'autres termes, lorsque tu viens donc entrer dans ce baptême-là, la personne qui entre, c'est toi, le vieil homme. Mais la personne qui ressort, ce n'est plus toi, c'est ton corps sanctifié, larvé, utile à son maître. Et là, tu deviens ce qu'on appelle le temple du Saint-Esprit. Alors, si tu es dans le temple du Saint-Esprit, tu ne peux plus faire de ce corps ce que tu veux. Encore qu'il y a le Saint-Esprit, on ne peut pas te retrouver dans les partouzes. Permettez-moi de parler comme ça, parce que ce sont les choses de notre société. Encore sanctifié ne peut pas être dans des choses vraiment qui ne confessent pas le Seigneur. C'est ce qu'on appelle donc l'impudicité et tout ce qui va avec. Voilà donc pourquoi celui qui commet l'impudicité, Dieu détruit ce corps. Nous l'avons vu en Corinthiens chapitre 5, un frère qui l'a fait et le Seigneur, l'apôtre Paul a appelé la mort sur lui. C'est ce qu'on appelle le châtiment du Père. Le Père châtie ce qu'il aime. Si tu fais n'importe quoi avec ce corps dans lequel il y a le Saint-Esprit, Dieu peut t'exterminer.
C'est écrit. Même dans 1 Corinthiens chapitre, lisons un peu ça, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. En d'autres termes, dans l'assemblée des saints, il faut qu'il y ait des livrets. Tous ne sont pas saints. Parce que nous avons déjà vu l'assemblée des saints. Ils étaient 12. Et parmi les 12, il y avait un qui était impur. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes tous purs. Non, pas tous. Voilà pourquoi Judas Iscariote, qui était de l'assemblée, était impur. Voilà donc pourquoi il faut donc aussi qu'il y ait toujours livret au milieu de l'église. Les enfants du diable doivent toujours être là afin qu'ils manifestent leurs œuvres et qu'ils soient reconnus comme tels, comme Paul le dit. Voilà donc pourquoi le corps du Christ n'est pas divisé. Tu ne peux pas venir dans l'assemblée, la convocation solennelle des saints. Tu viens, pourtant tu as des problèmes avec un autre frère en Christ, tu as des problèmes avec une autre sœur en Christ. Non, le corps du Christ n'est pas divisé. Notre corps ne nous appartient plus, nous sommes les membres du corps de Christ. Alors, pour se réunir, pour réunir le corps, si le corps est réuni dans la sanctification, l'esprit descend, la tête descend. Et vous le ressentez quand le Seigneur descend. Voilà donc pourquoi nous devons avoir le même langage, les mêmes sentiments, la même pensée, et que la charité doit abonder dans ce corps-là. Oui. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour... Alors, je prends le verset 19. Car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Voilà donc pourquoi le frère qui avait couché avec l'une des femmes de son père dans l'assemblée des saints de Corinthe, il a été sauvé, mais son corps a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il a fait n'importe quoi avec ce corps-là. Donc, si nous marchons mal, nous avons, c'est-à-dire avec l'esprit du Seigneur, si vous êtes réellement ses enfants, donc le Seigneur peut t'envoyer une maladie. Je viens, j'impose les mains dessus pour te guérir, ça ne marche pas. Parce que c'est un châtiment. Soit tu es malade, soit il te frappe d'infirmité, soit il peut mettre un piège devant toi et tu meurs. Mais quand tu meurs, ce n'est pas que non, tu vas à la perdition, non. Tu es châtié afin que tu ne sois pas... Quand tu avais ce verset-là,
Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je Alors, réglerai les autres quand je serai arrivé. en Amen. d'autres termes, le lieu où tout saint doit faire attention quand il vient, lorsqu'il y a une sainte convocation et que les membres du corps de Christ sont assemblés, examinez-vous avant de venir si réellement vous êtes dans la vraie église de Jésus-Christ. Si vous êtes dans les choses du monde là, ça c'est rien. Ça, ils pensent être dans le Seigneur, ils ne le sont pas. Mais si vous êtes réellement la vraie église, les pierres vivantes qui s'assemblent pour former l'édifice spirituel, la maison de Dieu en esprit, Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20, si vous venez n'importe comment, le Seigneur peut vous frapper d'une maladie ou bien de la mort pour vous châtier. Voilà donc pourquoi, comme nous l'avons lu, celui qui fait n'importe quoi, celui qui, en Corinthiens chapitre 3, rappelle cette écriture, parce que c'est très important. Peut-être quelqu'un dans les commentaires, il est venu, mais il faut qu'il entende ça, pour qu'il comprenne que le corps qu'il a là, c'est pas un amusement. S'il est entré dans les eaux du baptême, conformément à la sainte doctrine, ce corps ne lui appartient plus. Ce corps ne t'appartient plus. Personne ne t'a appelé de venir prendre le baptême. Tu as pris le baptême parce que tu t'es engagé devant le Seigneur pour le pardon de tes péchés et tu protèges et tu considères, tu crains ce corps parce que tu sais que l'Esprit de Dieu habite en toi. Oui. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint. Et oui. C'est ce que vous êtes. Voilà. Donc, si tu fais n'importe quoi avec ce corps-là, Dieu te détruit. Donc, c'est ce qu'on appelle donc châtier. OK? Maintenant, je termine par là. Prends 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Et nous finissons par là. Écoutez très bien ce que Paul dit ici. Je lis à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Alors, d'autres thèmes. Les fameuses maisons que Jésus parlait dans Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a les gens qui pensaient que c'était les châteaux, c'était les grosses maisons et tout ça. En d'autres thèmes, c'est ce que Paul, par le Saint-Esprit, vous révèle donc. En fait, les demeures font référence au corps céleste. Voilà donc pourquoi tu es sur la terre. Bah, je t'annonce aujourd'hui que tu es en même temps dans le ciel. Ton vrai toi est dans le ciel. Ok? Voilà pourquoi Christ pouvait être sur la terre et en même temps dans le ciel. Jean chapitre 3. Celui qui est descendu, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc tu es sur terre, mais en même temps ton vrai toi est sur la terre. Quand on dit le Seigneur viendra avec ses scènes myriades, les gens ne comprennent pas. Quand le Seigneur vient, il vient avec les corps célestes, c'est-à-dire ton corps dans lequel tu vas te dépouiller de ce corps que tu portes pour entrer dans ta demeure éternelle qu'on appelle les corps célestes. Oui mon frère. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Parce qu'on en a marre des faiblesses. Quand un enfant de Dieu qui a réellement le Saint-Esprit tombe dans une faiblesse, il n'aime pas. Il est comme attristé. Il se sent mal. Pourquoi? Parce que il veut quitter ce corps. Il veut le quitter. Il ne veut pas se dépouiller. Il veut quitter ce corps pour revêtir sa demeure éternelle, sa demeure céleste, parce que dans cette demeure, il n'y a donc plus de faiblesse là-bas. Oui. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Oui.
Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Amen. En d'autres termes, le tribunal de Christ n'a rien à voir avec les pécheurs du monde qui n'ont pas cru en Christ. Car le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. L'Église n'est pas dans ce cas de figure parce que l'Église a cru. Alors comme nous avons cru donc, on nous fait donc comprendre que le corps que nous avons donc pendant notre pèlerinage sur terre, tout ce que nous faisons, il y a donc un tribunal qu'on appelle le tribunal de Christ. Donc, quand tu comprends que ce tribunal, c'est le tribunal des récompenses, personne ne va te dire, ma sœur, fais ça, fais ça. Toi-même, tu veilleras sur toi-même. Amen. Comme l'Écriture dit, voilà, la personne qui a l'Esprit de Dieu veille sur lui-même et l'ennemi ne le touche pas. Ça veut dire que toi-même, tu veilleras parce que tout ce que tu fais dans ce corps, ce sont tes récompenses que tu as masse. Ok? Donc, si tu fais n'importe quoi, tu vis dans la débat, ainsi de suite, devant le tribunal de Christ, tu manqueras aussi tes récompenses. Voilà donc pourquoi. Si quelqu'un vous dit encore, oh ma soeur, si tu pêches, tu iras en enfer, demande-lui, tu parles de quel péché? Puisque dans l'église, on ne parle plus du péché qui mène à la mort. Si on ne pouvait plus commettre des péchés, Jean n'allait jamais écrire ceci. Si quelqu'un, petits enfants ne péchaient point, je pense que ça doit être en Jean chapitre 2. Petit enfant ne péchait point. Mais si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Donc l'avocat est lui-même le juge et le juge est lui-même l'avocat. Qui condamnera donc les élus de Dieu? Personne. Parce qu'il est le juste juge, il est en même temps le défenseur, l'avocat, l'intercesseur. Parce que celui qui intercède pour les saints, c'est Dieu lui-même. Nous sommes dans la prière de Jésus bien-aimé. Acte chapitre 17. Ne soyez donc plus dans la peur, parce qu'il a prié pour nous. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. En d'autres termes, le mensonge. Car Paul dit, avant de partir, lui aussi, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons annoncé, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors, demeurez fondés sur l'enseignement apostolique et que personne ne vous trouble. Personne ne vous trouble. Parce que pour enseigner, il faut avoir le don. Et malheur à celui qui manie l'épée de la justice et qui distille du levain. Quand vous ne maîtrisez pas, ici, ce n'est pas une histoire de like, ni une histoire d'audience, parce que c'est ce qui excite les gens dans ce siècle aujourd'hui. Les gens veulent, je ne sais pas si c'est la motivation, c'est de se faire voir, si c'est la motivation, c'est avoir des j'aime, les likes, mais ils ne s'en rendent pas compte que ce qu'ils disent, les âmes qui écoutent, s'il y a du levain dedans, quel châtiment? Quel châtiment? Voilà donc pourquoi c'est une crainte. Tout ce que Dieu a appelé dans son service ont toujours eu peur. Voilà pourquoi Dieu leur rassurait, je serai avec ta bouche. En d'autres termes, quand Dieu est avec ta bouche, alors à ce moment, tu ne prêcheras pas l'erreur. Mais si tu t'aventures de toi-même, tu vas prêcher les erreurs. Et lorsqu'on te dira la vérité, ben, ton orgueil fera en sorte que tu ne reconnaisses pas cette vérité. Et là, tu as reçu ton jugement. Mais si tu reconnais la vérité, tu vas peut-être te dire, ah, peut-être j'ai enseigné des faussetés. Maintenant que j'ai entendu la vérité, je vais aller me repentir. Repentir ici aussi, c'est croire. Donc, change ce que tu allais enseigner là-bas. Les faussetés que tu as mis sur les gens, que les gens ont écouté. Va leur dire, ah, ce que je vous avais enseigné là, c'est faux. Voici la vérité ici. Tu sauveras ceux, justement, en qui tu as planté du levain. Parce qu'on est ce qu'on écoute. Si vous avez un aveugle qui vous conduit, alors sachez une chose, vous tomberez tous dans le trou. C'est ce que le Seigneur dit. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Voilà donc pourquoi il faut les yeux pour voir. Et les yeux de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. D'où, lorsqu'une personne a le don ministériel,
que vous le vouliez ou vous ne le voulez pas, il y a une notion qui émane des paroles qu'il prononce. Il y a Dieu dedans, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, celui qui force ou qui récite, vous le savez aussi, il est ambigu, il n'est pas clair. Donc, je m'arrête ici. Et puis, j'espère que mon frère a compris que il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. J'espère pour toi-même que tu as pris ton baptême. Au nom de Jésus-Christ, simplement et que si ce n'est pas le cas, je te reste disponible pour t'accorder ce baptême. Au nom de